vous allez donc au commissariat, non? C'est très bien. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que tout ce petit monde est un petit peu en effervescence. Et tu peux t'apercevoir qu'il y a beaucoup de SDF qui ont été arrêtés et qui sont en train d'être questionnés à plusieurs bureaux qui sont au rez-de-chaussée par plusieurs policiers. Et tu peux voir le commissaire Trent qui est en train de marcher le long de la corniche du premier étage, comme ça, qui fait des allers-retours, clairement en train de manger un beignet. Et de se gratter la tête. Ferait mieux de surveiller sa ligne plutôt que de manger sans arrêt. Bon, allons le voir. Commissaire. Pardon. Monsieur Sanders. Madame Socia. Monsieur Dan Degré. Professeur Sanders, s'il vous plaît. Professeur. Vous serez ravi de voir qu'on a accéléré un petit peu l'enquête. On a arrêté tous les chirurgiens de l'hôpital. Et toutes les interventions vont être repoussées de plusieurs semaines ou transportées à Boston. Et nous avons enfermé tous les chirurgiens. Parce qu'il n'y a que des chirurgiens qui sont capables de faire de telles choses, de telles horreurs. Donc, si pendant un temps assez espacé, nous ne trouvons pas de cadavres, c'est une... Non, il faut qu'on les questionne, on va les interroger, on va passer plusieurs jours à la... Non, attendez. Commissaire, réfléchissez 2 minutes. Là, vous êtes en train de pénaliser tout l'hôpital. Il va y avoir des personnes qui vont pas pouvoir aller se soigner. Justement, ça a été fait en accord avec l'hôpital. Je n'avais pas à apprendre à faire mon travail, monsieur. Ils sont déplacés, les cas les plus urgents, à l'hôpital de Boston. Il y a des urgences qui sont... On a peut-être de quoi vous aider, commissaire. Des gens qui arrivent maintenant. Eh ben, il y aura des cas graves qui seront retirés, mais pas par les chirurgiens. Écoutez, j'ai peut-être une piste supplémentaire pour vous. Qui pourrait vous permettre de Comment ça, une piste supplémentaire? Parce que moi, je vous ai pas embauché. Vous savez que là... Commissaire. Non, mais vous comprenez bien, commissaire, que si on vient vous voir aujourd'hui, c'est bien qu'on a des vous voyez bien éléments. qu'il vous écoute pas. Commissaire. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, madame Socia. Vous savez, Tom a fait une autopsie pour vous et je croyais que ça devait rester monsieur Sanders sur le secret professionnel. Oui, c'est vrai, vous étiez là, je suis bête. J'avais oublié. Vous êtes très pris par cette affaire, c'est complètement compréhensible, commissaire. Oui. Surtout qu'on a retrouvé un homme supplémentaire. Toujours pas les 2 disparus, là, mais... Ouais, mais du coup, nous, avec les éléments de l'autopsie, on a peut-être des nouvelles pistes à communiquer avec vous. Alors, du coup, si je peux en placer une, commissaire, j'ai donc fait des recherches personnellement pour essayer de regarder dans la, dans la littérature scientifique si je trouvais des éléments sur ce mode opératoire qui consiste à extraire la glande pinéale. Et j'ai trouvé un procédé. J'ai absolument rien compris ce que vous dites. Moi non plus. Mais essayez de faire plus simple, parce que... Alors, je vous ai dit qu'ils avaient retiré une partie du cerveau. Oui, ça je m'en rappelle. Bon, voilà. Pour retirer cette partie du cerveau, c'est pas simple. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient faire ça. Oui. Donc je fais des recherches, et j'ai trouvé qu'ils découvert un procédé. Procédé européen. Oui. Qui veut dire que la personne qui a fait ça doit être d'origine européenne, à mon avis. Alors ça, vous faites des sacrés raccourcis, mais c'est pas vraiment un travail d'enquêteur, mais je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, c'est des... Il a été formé par quelqu'un d'origine européenne, mais dans tous les cas, peut-être que vous devriez creuser... Vers l'Europe ? Non. Les médecins, ceux que vous êtes en train d'interroger, creuser vers ceux qui sont d'origine européenne, éventuellement. Bien sûr, mais vous savez, il y en a 3 chirurgiens, ils sont juste dans des cellules différentes, et on va les interroger au début de manière très douce, et puis petit à petit, on va s'énerver un petit peu. C'est tout. Et puis au bout d'un moment, ils vont parler, vous savez, ils parlent tous. Ok. Bon. Mais je prends en note ce que vous faites, ce que vous me dites, ça sert à rajouter au dossier. Et donc, vous me dites qu'un médecin... Commissaire,
vous savez, j'ai mes contacts sur le port et j'ai su que les enfants de l'orphelinat voyaient tous un médecin français, européen. Oui. Mais les 3 enfants qu'il y a là, ils sont pas... On a demandé la fiche à l'orphelinat, ils étaient pas à l'orphelinat, ceux-là. Enfin, ceux qui sont retrouvés morts pour l'instant. Vous avez leur nom? Où? Non, mais justement, on n'a pas les noms, mais on a des photos des enfants qui étaient à l'orphelinat, et il y a aucune photo qui correspond aux enfants qu'on a là. Oui, mais D'accord. c'est... Alors, l'orphelinat, c'est une chose, mais il n'y a aucun parent qui... Bah, c'est un, Aucun c'est un, parent. c'est un orphelinat, vous voyez bien que c'est... Oui, non, mais, Commissaire. non, mais la question, c'est que ces enfants-là, dont vous ne connaissez pas l'identité, Oui, l'orphelinat dit qu'il ne les a pas, exactement. mais aucun parent ne s'est manifesté pour ces enfants. Exactement. Qui est le directeur de l'orphelinat? Je peux aller voir ça dans mon bureau, j'ai pas de tête. Commissaire. Si je vous donne son nom, vous êtes capable de le retrouver? Bah, je peux Ah, vous le ça dire, peut je peux vous le dire, attendez, je vais dans mon bureau, Allons dans votre bureau à ce moment-là. Dites-nous. il cherche dans Moi, ce pour moi, dossier. l'orphelinat, ce sont des menteurs. C'est possible, ils peuvent mentir. S'ils sont impliqués, ils vous diront pas la vérité. Exactement. Le directeur de l'orphelinat s'appelle Richard Larcher. Ah, ok. Commissaire. Écoute. Ok. Vous voyez? Bah, Vous avez- c'est pas un bandit. Il a jamais C'est quoi été le hors des prénom clous. déjà? Richard. Richard Larcher. Richard. Commissaire, vous avez le nom de la liste des enfants de l'orphelinat dans vos dossiers ou pas? Non, D'accord, j'ai aucune raison de l'avoir. ok. Peut-être que si. Moi, si je vous donne 5 noms, peut-être que ça pourrait vous aider. Je peux aller sur place, consulter, et tant qu'il n'y a pas, j'ai pas de lien évident avec l'enquête, j'ai aucune raison de les mettre, de leur saisir leurs documents. Tenez, sur le petit papier où j'avais noté les 5 noms, et je lui donne. Voilà, mais peut-être des Merci. Vous avez vu ça noms à chercher. Je connais des gamins sur le port. Ok. Je vais vérifier l'information. Demandez peut-être la liste des enfants de l'orphelinat et essayer de recouper avec ces noms-là, éventuellement. Oui. Oui. Mais c'est que des prénoms, vous le savez, à l'orphelinat. Ils ont des noms de famille quand ils sont adoptés. Hein. Sinon, ils ont des noms, des noms génériques, comme Smith, ce genre de choses. Mm. Quand ils sont pas Mais là, adoptés, à un certain âge, ils prennent la rue, prennent la route. Oui. Et un médecin que tous les enfants de l'orphelinat verraient, ça vous questionne pas? Pourquoi? Européen? Disons que moi, si j'ai pas de preuves évidentes, je peux pas envoyer des camionnettes de police. C'est pas sur des suspicions, c'est sur des preuves. Je sais pas comment vous travaillez dans votre domaine de nettoyage, mais moi, il me faut des preuves. Et là, vous avez juste une belle histoire. On a... Imaginez que j'envoie les gens de manière aussi arbitraire, si ma hiérarchie apprend, je peux être mis à pied. Est-ce que vous nous donnez carte blanche pour qu'on trouve les informations dont Non. vous avez besoin? Vous travaillez pas pour la police? Faites ce que Mais vous voulez, à titre privé, c'est Non, tout. mais au vu des moyens que vous avez déployés pour les chirurgiens, un médecin de plus ou de moins en ville. Vous pourriez peut-être autant- l'interroger, j'ai- ce médecin. Éventuellement. Et je le ferai. Je le ferai si j'ai une bonne raison de le faire. Si j'arrive à un moment donné trouver un lien de mes propres moyens, j'aurai vos arguments en tête.
Si on vous apporte les moyens pour aller le voir, vous pourriez peut-être aller le voir. Mais je crois que c'est ce qu'il vient de dire. C'est... Ouais, Parler de mes propres moyens, il dit. Je vous écoute, commissaire. Bon, commissaire, Voilà. on va essayer de vous trouver les moyens nécessaires et... Sachez Ouais. que le 3e enfant qu'on a trouvé, donc, a les mêmes marques sur le corps. Vous avez retrouvé un 3e enfant Oui. Ouais. Décédé. De froid. Eh ben, regardez la liste que je vous donne. Je prends la liste. Je l'ai pris. Mort de froid. Où le corps a été trouvé? Près de la rivière, pas de loin, à 2 pas d'ici, à 300 mètres 400 mètres. Vous savez quand est-ce qu'il est mort? Non. Il a été retrouvé dans la glace, donc il y a plusieurs jours, mais avec ce froid, je sais pas. Et pour vous, c'est lié aux 2 autres. Ah bah clairement, vu la position, les trous dans la tête, les marques dans le cerveau et tout ça, oui. C'est un petit peu tout ça. Bon. Ben, on vous a fait part de nos informations, commissaire. Bon courage. Mais je le répète, vous travaillez pas pour la police, hein. Bien sûr. On est Bien d'accord. sûr. Nous sommes Ah non, d'accord. non, non, D'accord. pas du tout. Je les laisse partir devant. Monsieur Sanders, Monsieur Gray, Au Madame revoir. Sophia, vous voulez me parler? Oui, c'était pour vous reparler de votre invitation. Ah oui, bah écoutez, alors là ça va être un peu compliqué, mais si on peut trouver un petit Après moment... l'affaire. Ouais, voilà, dans quelques temps, ouais. Quand j'aurai Ok. moins de dossiers à remplir, mais avec plaisir. Et bah, avec plaisir, j'attendrai cette date avec impatience. Dès que j'ai un moment, je viendrai vers vous. Bon, en tout cas, on travaille pas pour vous, mais prenez au sérieux les indices qu'on vous donne. Je les prends très au sérieux, mais vous ne donnez pas des indices. Voilà, c'est des idées que vous me partagez, Commissaire, que au mieux. nous, n'étant pas des officiers, n'étant pas des représentants de l'ordre, la manière dont on les obtient, malheureusement... Bah moi, je peux mentir sur la manière dont on les obtient, mais si il me faut de la matière. Sinon, je peux pas y aller sur montrez-moi quelque chose. Qui me disent, ok, c'est pas juste votre parole, quoi. Il faut que j'ai une sorte de justification à tout ça. Ok, peut-être que demain, on vous ramènera quelque chose alors. Alors, c'est pas ce que je demande non plus, hein. N'allez pas vous mettre en danger. Non, ce n'est pas en danger, c'est juste, vous savez... Non, mais c'est pas le but. c'est Moi, des comme je vous disais, photographies la prochaine fois que vous... vous voulez venir me voir, venez avec des choses plus concrètes, c'est tout. Maintenant, Oui. arrêtez avec cette putain d'affaire. On va y arriver. Monsieur Sanders a été extrêmement efficace. Maintenant, on sait que ça peut être qu'un chirurgien. On commence par là. Oui, mais si c'est le médecin. Parce qu'on sait pas, il a peut-être exercé en tant que chirurgien en France. Eh bien, après, on fera une recherche et on en parlera avec les spécialistes de la région pour savoir qui est-ce qui se trouve dans notre beau pays et dans notre belle ville. Ça, Ouais, j'espère que d'ici là, il n'y aura pas d'autres enfants morts, quoi. tout le monde est sur le coup, Madame Sophia. Vous êtes Mais je vous fais 3, confiance. le prenez pas mal, mais vous êtes 3 et c'est pas votre métier. Et nous, on est presque 50 et on se démène alors que c'est notre métier. Donc, laissez faire les professionnels. Oui, je sais que vous travaillez bien. Moi, j'ai entièrement confiance en vos compétences. Un jour, ça va pas passer, je vais devoir vous mettre... Il y a un jour, je sens que vous allez faire tous une bêtise. Mais si vous faites une entrave à la justice, parce que vous polluez les preuves, ou quoi que ce soit, je vais être obligé de vous arrêter. Et tous, hein, parce que là, je peux pas mentir, moi, face à l'autorité. Si on me pose des questions, je dois dire la vérité.
Je serais ravie de découvrir vos techniques d'interrogatoire comme Alors, ça. arrêtez, Madame Sophia, c'est pas ce que je vous dis. Là, je vous dis que c'est extrêmement sérieux. Bon, je vous laisse travailler. Au revoir, Madame Sophia. Au revoir. Quelle chaudasse, celle-là. Et il claque le couteau. Bon, Sophia, maintenant que tu as fini de draguer, on va peut-être pouvoir discuter. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais d'avis de retourner voir ce médecin et de lui demander de s'expliquer. Vous voulez toujours le confronter? Le commissaire veut des preuves, je pense que... On risque. On a une photo. Voilà, On a je une pensais à la photo. photo. Il m'a dit que si on les obtenait pas de manière légale, il pouvait nous couvrir, mais qu'il lui fallait du concret, quoi. D'accord. Bah, la photo, ça peut aider. Photo, c'est Mais du par concret. contre, Ouais. si on alerte le médecin qu'on le confronte avant de présenter la preuve au commissaire, il risque de faire disparaître cette preuve. C'est en le effet. risque. J'aimerais vraiment savoir plus sur ses frères, moi. Et Ouais, l'archer, c'est intéressant, hein, parce que Archer, c'est le nom. C'est le même nom, c'est son frère. c'est le même Voilà. nom. Donc le Archer, dernier frère, il doit être quelque part, entre l'église et l'orphelinat. probablement. Ça se trouve, c'est le prêtre. C'est peut-être le prêtre. Hein. Parce que l'orphelinat, c'est justement l'archer. C'est- Je m'adresse à un Ah oui, c'est l'orphelinat, oui. policier qui est dans la pièce. Ouais. Tu vas excusez-moi, tomber sur un Bibliothèque policier au lycée. moustachu, assez épais, assez noir, un peu rondouillard, les cheveux un peu bouclés, tu sais, assez hauts. Et il a un badge. Je me rappelle plus du nom de ton personnage de la dernière fois où tu as joué un demeuré. Buck, non. C'était pas Buck, je excuse-moi. sais plus de son nom. Peut-être Bourrika, tu t'en rappelles. Comment il s'appelait le nom J'étais pas obligé de faire mes personnages à chaque Mais fois. si, c'est un demeuré. Il est bien celui-là. Inspirant. Je sais plus de son nom. Donc tu vois, voilà, un flic comme ça qui te fait... Ouais, Bonjour, j'aurais besoin de... ouais, il est beau le jour. Ah, oui. Alors, est-ce que vous pourriez me... Est-ce que vous connaissez le nom du prêtre de l'église? De laquelle? Bah, parce qu'il y en a quand même 3 à la Arkham, sans parler de la les trois. cathédrale. Les 3. Je pense qu'on l'a. Quels sont les noms des prêtres? Et moi, ça va peut-être me revenir... Père... Moi, je vais voir un certain Père Maurice, D'accord. mais Et c'est à donc, la lui, cathédrale, vous avez- moi. Vous les avez pas, les noms de famille? Non, je suis désolé, je suis pas très pratiquant pour tout vous dire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait pratiquant, éventuellement? C'est l'agent Murphy, effectivement, c'est l'agent Murphy. L'agent Murphy? Ouais, c'est l'agent Murphy. Qui est pratiquant? On avait le nom de l'église. Non, Non, mais c'est vous, l'agent nom Murphy. du flic, c'est moi. Merde. C'est vous, l'agent Murphy? C'est moi l'agent Murphy. Mais pourquoi vous me dites ça, alors? Parce que je cherchais mon nom de famille et je me rappelle. Ah oui, il est vraiment demeuré, hein, Ah oui, celui-ci. vous connaissez même pas votre nom de famille. Non, c'est des fois où ça me sort de la tête, je suis désolé. Ok. Mais je vous écoute, je vous écoute avec attention. Alors, monsieur Murphy, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut-être serait très très pieux et qui connaît... Je sais pas, allez voir plutôt vers les personnes âgées qui tournent autour de l'église. Je peux pas... Enfin... Bon, ok. C'est la première fois que je réponds ça à quelqu'un, monsieur. Non, faites pas ça, Bon, vous allez leur faire peur, mais continuez votre travail, agent Murphy, et du coup, je me barre. Bon, faudrait connaître le nom de ce curé. Éventuellement, C'est on va quoi voir déjà le nom de l'église, vous vous souvenez? C'est vous qui étiez allé, Andy? Oui, j'y suis allé. Bah, je me rappelle j'avais pas plus le du nom nom. quand j'y suis allé, hein, franchement. C'est une des Mais trois... je sais que c'est à voilà. côté de l'orphelinat, en tout cas. Donc, Oui, mais tu t'aperçois que c'est pas loin de là où vous êtes. Oui. C'est vraiment à
Allez, 500 mètres. Franchement, allons-y. Oui, bah, on Allons-y, y va. ça coûte rien. C'est juste à côté. Et tu peux voir le la porte de l'église ouverte. Maintenant, tu vois pas trop d'aller-venu. Essayons d'entrer dans l'église. Peut-être qu'il y a je sais pas, quelque chose d'écrit quelque part avec le nom du... Je vais regarder la boîte aux lettres, peut-être. Pas bête. Il y a souvent une petite maison attenante à l'église où le prêtre peut vivre. Tu peux voir que sur... alors, au niveau de l'église, il n'y a pas marqué le nom de celui qui est officier à l'intérieur. Mais il y a le nom de l'église. Et je me rappelle, je vous le dirai la prochaine fois, mais il faudrait que je Ah, ressorte ma carte. ah, J'ai oublié le nom de l'église. Mais oui, il y a le nom de l'église. Je te promis, je ressortirai au bon moment. Et toi qui approches de la petite annexe à côté de l'église, tu peux voir qu'il y a une boîte aux lettres. Et tu peux voir que c'est le père Calvin Carquois. Car quoi? Ouais. Ouais, ok, c'est bon. Ouais. C'est 4 noms, mais... Après, est-ce... Ouais, enfin... Est-ce que nos personnages sont bilingues? Oui. Ouais, voilà. Là, pour le coup, Ouais. vous savez ce que c'est. C'est un objet quand même. On peut faire le lien. Ouais. Ok. Les flèches. Bon, je crois que on a les le 4 quatrième. frères. Maintenant, la question c'est, sont-ils Ben, le seul sur qui on a quelques indices, c'est le médecin, Samuel. Oui. Mais il y a un trafic entre les 4, ça c'est sûr. trafic d'enfants? J'estime que là, vous êtes en milieu d'après-midi maintenant, avec tout ce que vous avez fait. Ok, on a le concert ce soir. Mais je sais pas trop ce qu'on va chercher concrètement si on y est à 6. Moi, je veux pas attendre le concert. Il y a des vies en jeu. Non, je dis pas qu'il faut attendre, je rappelle juste on a du temps avant. Je serais d'avis d'aller voir Samuel. Ou alors on tente un autre lieu. Qu'on pourrait pas les piéger, tous les 4 rassemblés et les prendre au fait. Les prendre Rappelons-nous, en pleine action en fait. Leur tendre un piège, un truc comme ça. rappelons-nous ce que nous avait dit Vermillon. Ouais, non. Qu'est-ce je sais qu'on plus. doit faire? Bienvenue à l'un des podcasts, j'avais pas vu l'alerte. Bienvenue. Indécent podcast, Coucou. pardon. Salut. Coucou, c'est nous. Qu'est-ce qu'il nous a dit Vermillon? De se méfier de tout le monde, Oui, il De nous a ne dit faire aussi confiance à que de personne, construire. toutes Ouais, les c'est ça. menaces, effectivement, il fallait les régler. Mais là, on n'est pas sur quelque chose d'ordre Extraordinaire, vous voulez dire. Surnaturel. extraordinaire. On est sur des expériences réalisées sur des enfants. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut qu'on règle. Il a dit aussi qu'il faut circoncire, ouais. Conscrire, ça suffira. Comment on peut piéger ces 4 gus? Moi, j'irai voir Samuel. Je tirerai les verres du nez. Si vous y allez seul, c'est peut-être risqué. Mais on y va tous les 3. Bah oui. Et ensuite, en fonction de ce qu'il va nous révéler, on avise. Et on lui balance tout, on sait que vous faites des expériences sur les enfants, on sait qui sont vos frères, blablabla, Oui. c'est ça?
On a tout compris. Est-ce que avant de le confronter, on ferait pas une petite lettre anonyme là qu'on dépose au commissariat au cas où il nous arrive un truc? Une lettre postée par l'une de nos employés au cas où. Ouais, par exemple. Mhm. Où on écrit tout. Est-ce qu'on lui enverrait une photo? La photo. Avec la photo, vous allez développer, ouais, on dit. Ouais. Et peut-être des photos des dossiers, je sais pas. Une copie des Avec les dossiers c'est avec. bien. C'est ça. Ok. Vous vous préparez bien comme ça, et le temps que vous y arrivez, il est 17h maintenant. Et vous arrivez devant cette maison, une fois de plus. Où à l'intérieur, c'est éclairé. Frappe. Et très vite, ouvre à la porte Samuel Quiver. Bonjour docteur. Encore vous? Oui, est-ce que vous auriez un moment, s'il vous plaît? Oui, si ça vous prendra pas trop longtemps, parce que je dois aller au théâtre. Enfin, au... Bien Pourquoi sûr. pas? On peut tous discuter? Ça vous... Oui, mais je vous ai déjà... Est-ce que vous voulez me dire ce qui se passe Oui, ben c'est par rapport à un autre problème en réalité. Mais discutons. Installons-nous à votre bureau, on sera peut-être plus à l'aise. Écoutez, bien sûr. Il vous emmène à son bureau. Bien. Le bureau à côté de la salle d'auscultation. Ouais. Il s'assoit derrière son pupitre d'ailleurs. Il tire un tiroir. Orange. Dites-moi. Sophia, vous voulez Je veux commencer ou je commence? commencer. Ouais. Comment c'est quoi? Est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Parce que vous me parlez comme des agents de la mafia, là, vous allez me faire quoi? Une torture mentale, c'est ça? Bon, bah, ça, c'est plutôt votre affaire en général, non? Comment ça? Les enfants. Vous n'êtes pas psychologue? Je suis pas, non, pas du tout ni psychologue ni psychiatre. J'ai travaillé en psychiatrie, c'est pas pareil. Et vous êtes... Attendez, vous êtes qui? Pour me parler, déjà pour me poser des questions. C'est nous qui posons Bien. les questions. vous menacez donc? Non. Alors, c'était pas vraiment une menace, mais lorsqu'on extrait la glande pinéale d'enfants orphelins, vous Pardon? comprenez bien que c'est un problème. Attendez, de quoi vous m'accusez là? Vous savez très bien de quoi on parle. Alors je sais ce que c'est d'extraire une glande pinéale, effectivement. Je m'y entraîne sur les cadavres à la morgue de l'hôpital, de manière très régulière. C'est vous un n'avez sujet jamais d'étude fait- pour moi depuis au moins 20 ans. Ce n'est pas un secret pour personne. Alors, à qui avez-vous enseigné cette méthode? Je l'ai étudié, je l'ai pas enseigné à qui que ce soit. Vous l'étudiez vraiment que sur des cadavres. Mais vous rigolez ou quoi? Comment vous voulez faire pour l'étudier autrement que sur des cadavres? C'est vous le spécialiste. Sur des enfants vivants, par exemple? Non mais vous vous rendez compte que... Attendez. Vous savez où c'est la glande pinéale? C'est la partie qui est la plus au centre du cerveau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y rentre? Comment vous voulez qu'on extirpe quoi que ce soit? On effleure le cerveau, on fait des légumes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Il y a une chance sur... il y a 1 milliard de chances sur 1 milliard 1 qu'on le tue, la personne. Mais des Est-ce enfants, que- encore pire. Mais vous êtes des barjots, en fait. Si je teste votre colère sur une échelle de 1 à 10, vous seriez à combien, là, actuellement? Ah là, je serais extrêmement en colère. En fait, même plus... prête à appeler la police pour qu'on vienne vous chercher, mais... Mais vous ne faites pas ça, vous, sur des enfants? Tester Mais sur une ça va échelle pas de 1 à 10 les émotions? Bien sûr que si. Mais comme on Nous le fait avons sur tous les enfants. Preuve du trafic que vous avez mis en place avec vos frères. Alors ça, j'aimerais bien que vous m'expliquiez de quoi vous parlez.
est à l'abri dans un coffre. Alors, je comprends, mais il va falloir me donner montrez-moi qu'est-ce qui se passe, parce que là, je comprends On va les être mots qui clair. sortent de votre bouche, ils ont l'air très cohérents, mais mis ensemble, ça veut absolument rien dire, quoi. On va être clair. Depuis à Très peu bien. près... Alors là, on va être très clair. Dites-moi maintenant, là, parce que je suis prêt à me lever et appeler la police. Depuis quelques jours, il y a eu des disparitions d'enfants. Vous n'êtes pas sans le savoir. Alors si, vous me l'apprenez. Certains qui viennent de l'orphelinat de votre frère. Alors, je savais pas. Et personne ne m'a mis au courant. D'accord. Tous ces enfants avaient une particularité lorsqu'on les a retrouvés. Attendez, La glande pinéale vous êtes qui, avait été... vous? Allons au bout. Non, non, La non. glande pinéale Eh, une avait question, une été réponse. retirée. Moi, je pose une question. Vous êtes qui, vous? La glande pinéale avait été retirée. Pouvez-vous montrer votre plaque de police, Nous s'il vous n'avons plaît? pas de plaque, nous ne sommes pas de la police. Je vais vous demander de sortir de ma maison. Je vois pas Mais pourquoi je c'est vous bon. répondrai. Donc vous avouez que vous êtes bien responsable de tout ça. Mais appelez la police. Appelons la police. On va faire ça. Le Dissonnez. téléphone n'existe pas, monsieur. Comment ça, le téléphone n'existe pas, monsieur? Vous n'avez pas de téléphone. Il s'est mis La- la- à rire. Je comprends C'est pas vrai. ce que vous dites, en fait. Les monsieur, enfants pour ont eu appeler leur la police. glande. Écoutez, sortez de mon bureau. Sortez de Non. ma maison. Ils ont eu la glande retirée. Vous venez d'avouer que vous étiez le seul spécialiste qui travaillait sur le sujet depuis 20 ans. Non, monsieur me dit c'est comment on fait pour retirer les glandes pinéales. Hmm. Eh ben écoutez, j'ai étudié ce sujet depuis 20 ans, oui, c'est la base de mes diplômes. Ça tombe bien, c'est L'étude exactement du ce qui arrive cerveau. aux enfants. Ah mais écoutez, je ne sais pas de quel enfant vous me parlez. Ceux qui sont morts. Mais quel Ceux enfant qui sont... venaient de l'orphelinat de votre frère. Mais On je a suis même toutes les pas au preuves. courant. Mais écoutez, vous savez quoi? On appelle la police, ça suffit maintenant. On Et a toutes les preuves. Il se déplace vers le salon, là où vous étiez au début. Je le suis et je vais débrancher le fil. Maintenant, vous allez vous calmer, espèce de vieux schnock. Attendez, mais mais qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en train Non, de... je plaisante. hein. Non, mais écoutez, vous allez répondre à mon collègue. Tu lui arraches Et- quand même la ligne téléphonique ou pas? Je coupe le fil, oui. Donc tu arraches la ligne téléphonique. Non, je débranche Non, la prise arraches- électrique. Y a pas de... Tu arraches la prise, c'est relié dans un truc. Tu peux arracher Ah le oui, fil, y a pas de de... souci. À l'époque, il n'y a pas Non, d'électricité. Dans le d'accord. Non, non. Bah non, je vais peut-être pas arracher le fil. Quoi. Non, je vais lui prendre des mains, je vais raccrocher. Ça va trancher, chérie. Bon, écoutez, on va arrêter les enfantillages, docteur. Non, y a pas d'enfantillage, vous sortez de chez moi. Donnez-nous les informations dont on a besoin. Mais je... Il y a des enfants qui sont en train de crever et actuellement qui sont entre la vie et la mort et vous faites votre... Mais vous avez dites-moi votre où ils sont, égo, je veux bien les sauver, mais de quoi vous me parlez? Je suis en train de vous expliquer, vous me dites de sortir. Non, vous m'accusez. Vous m'expliquez rien du tout. Alors aidez-nous si vous n'êtes pas coupable. Non, parce que là, vous venez de me mettre balancer des horreurs à la tête, et maintenant, il faudrait que je vous aide. Vous êtes des barjots. Je sais même pas qui vous êtes. Pourquoi je vous aiderais? parliez de l'orphelinat. Non, mais non, mais non, mais non. Vous vous rappelez Vous êtes Votre vous êtes des frère. manipulateurs, vous êtes des menteurs. Ce matin, vous m'avez fait croire des choses. Vous avez mal, j'ai mal ci, mon ami a mal là. Mais non. Ce sont vos patients qui ont disparu. Mais bien sûr, ce sont mes patients qui ont disparu. Exactement. Mais écoutez, dans ce cas-là, que la police vienne me voir. Je les appelle. Non, vous ne les appelez pas. Et je peux pas, il n'y a pas de fil. Bon. Mais écoutez, on demande juste des réponses. Pas la peine d'en arriver à la police ou quoi que ce Et soit. ah oui, c'est vrai qu'il y a cette situation-là. Bah bon, vous voulez donc pas sortir de chez moi et vous êtes en train de, tous Évidemment. les trois d'agresser une personne âgée. Personne âgée qui m'a... Sachez quand même qu'il y a des glandes pinéales d'enfants vivants. Mais montrez-moi l'ombre d'une preuve que c'est moi qui fais ça. Alors, si c'est pas vous, ok, je veux bien l'admettre. Mais
comment vous expliquez que des enfants... Mais je sais pas leur comment glande. vous l'expliquez. Comment vous Laissez-le expliquez que finir. des enfants ont eu leur glande pinéale retirée alors même qu'ils étaient encore vivants et C'est qu'ils pas ont possible. survécu à cette opération? C'est pas C'est possible. possible. C'est possible. Bah si vous en êtes capable, tant mieux pour vous, mais c'est pas C'est possible. précisément les Est-ce enfants que vous continuez d'interroger sur l'humeur. Vous disiez que vous travaillez sur des cadavres. Est-ce Mais- que vous avez travaillé mais- sur des attendez. cadavres? Comment vous avez eu accès à des Nous qui notes posons les personnelles? questions. Non. Cette femme est une voyante, elle a vu vos dossiers. Ok, vous allez sortir de chez moi immédiatement. Et si vous continuez à faire un pas, je serai dans l'obligeance de vous faire sortir par la force. Vous? Oui, Et comment? il recule. Non. L'agressivité, Voilà. c'est la réponse des coupables. Les personnes agressives qui rentrent dans une propriété privée pour essayer de... Avec des preuves. Vous me faites traiter... Je n'ai... Mais montrez-moi vos preuves. Allez-y, montrez-moi vos preuves. Allez, on va dire, je m'amuse à extraire des choses de n'importe qui. Allez, c'est quoi la preuve? Pour que vous les détruisiez? Non. Non, mais Les preuves, elles montrez-moi. seront données au commissariat. Eh ben, donnez-les au commissaire et ils viendront me chercher. Maintenant, je veux que vous sortiez de ma maison. Est-ce que vous comptez sortir de chez moi, oui ou non? Première On est- Vous connaissez les règles aux États-Unis, première sommation. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait on réfléchit. Laissez-nous 2 minutes là, parce qu'en fait vous êtes un menteur. Je vais vous demander de sortir de chez moi. Deuxième sommation. Il faut qu'on parte, professeur. Et nous avons Vous peut-être allez- fait une erreur. On vous a à l'œil. Sachez que si vous continuez de massacrer des enfants, vous en subirez les conséquences. Et on s'en va. Comptez sur moi pour prévenir la police. Et il ferme la Et porte. comptez sur nous pour revenir avec des preuves. Je vous avais dit qu'on n'avait pas assez de preuves. Bah oui. Là, ouais, effectivement, Professeur, j'aurais pas dû vous suivre sur ça. j'ai été un petit peu présomptueux sur ce coup-là. Mais complètement. Je vous propose Je sais en que revanche ça vous touche de peut-être particulièrement parce que c'est un médecin comme vous, mais bon, c'est... faut- peut-être mettons-le sous surveillance s'il sort de chez lui. Le problème c'est qu'il Exact. pourrait être nuisible là dans le futur. Bah là, il il va pourrait clairement en détruire- parler avec ses frères. Il va détruire des preuves. Il va aller au. On va le suivre. Moi, je vais peut-être rester J'ai peut-être une autre solution, flanqué. mais elle est moins officielle. On le tue. What? Donc je connais un moyen de régler ce problème proprement. C'est quoi Lequel votre moyen pour ça? Vous me faites peur là. Si on veut se débarrasser de quelqu'un, c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je peux pas être plus clair. Vous voulez le. Disons que effectivement, on peut faire en sorte qu'il ne puisse plus parler. Est-ce que vous pensez qu'on peut déguiser ça en accident? Oh putain, comment ça tourne au drame très vite. On organise le futur drame. Allez, c'est parti. En 2 phrases. Tu es un peu trop facile à convaincre, on me dit. On le tue? Ah ouais. Mais en fait, on est dans la merde avec ce PNJ. Hein. Il va nous faire chier après, SPNJ. Il va nous poser des problèmes, faut l'éliminer. Bon, plus sérieusement, si Attention. on veut le faire disparaître, je connais un moyen. C'est quoi ce moyen? Disons que je peux m'adresser à des bons amis qui m'aideront à régler ce problème en toute discrétion. On a une très forte suspicion que c'est lui, mais on manque de preuves et. Vous voulez le. Bah, au moins, s'il disparaît, il y aura plus personne pour faire ce qu'il fait.
En espérant que ce soit À lui. condition que ce soit lui. Même vous n'êtes pas sûr. C'est exactement ça, Riken. Ils essayent une méthode un peu plus sauvage, mais pourquoi ne pas les accompagner dans ce délire malsain? Mais il faut que ça devienne malsain, c'est ça qui va être fait. Vous pourrez interroger le cadre. J'ai l'impression qu'il voit des choses. Il pourrait nous conseiller. Nous ne sommes même pas allés à l'orphelinat. Il y a à l'école de musique. Si, l'école de musique, j'y suis allée. Et alors? Je n'en sais pas plus. Ils viennent tous les mercredis Non, mais je veux dire cet après-midi pour le avec les concert. sœurs. Je suis pour l'instant sur le fait que vous êtes en planque dans votre voiture en train de regarder Devant chez lui, oui. devant chez lui. Oui. Vous parlez dans la voiture comme ça. Ouais, moi je ferais bien le tour du bâtiment quand même pour voir s'il est pas en train de cramer des preuves. Voir s'il panique ou s'il téléphone. T'essayes Il peut pas téléphoner, j'ai arraché le câble. de manière assez discrète, tu essaies de faire le tour. Tu vois pas qu'il y ait de l'agitation, t'entends des râles, dire ah, franchement, je vais les attraper, je vais la faire payer, enfin, ce genre de choses. Et en faisant le tour, non, tu remarques vraiment rien d'autre d'insolite. Ok. Au bout d'un moment, tu entends qu'il est en train de fermer certaines portes, puis tu vois des lumières s'éteindre dans certaines pièces. Ouais, il se prépare à aller au concert. Voilà, et au bout d'un moment, voilà, tu le vois sortir, mieux habillé, avec un haut de forme, en train de se diriger vers l'école de musique. Et d'ailleurs, quand tu les vois, vous, à ce moment-là, vous rentrez votre tête dans la voiture parce que vous voyez sortir et passer comme ça. Et vous pouvez voir qu'il traverse la rue et qui va dans cette école de musique. Et à peine il fait quelques pas sur les marches qui montent vers cette école, qu'il est interpellé et il se retourne et il y a un groupe qui se trouve derrière la voiture. Donc vous êtes un peu planqué et au bout d'un moment vous voyez passer un petit groupe et des jeunes enfants qui ont entre 5 et 8 ans, qui sont une dizaine et en rang en rang par deux, avec 2 bonnes sœurs et un prêtre. Toi, Andy, tu reconnais le prêtre. C'est le même prêtre que tu avais vu devant la chapelle. Bon. Et tu vois que les 2 hommes, le prêtre et le docteur, se parlent. Et c'est agité. Et le prêtre a l'air d'être aussi agité à son tour quand il entend ce que lui dit le docteur. On aurait dû abattre le docteur, je le savais. Il est en train de lui révéler les informations. Oui, mais c'est notre chance de les avoir tous les 4 en même temps. Mais comment? Ils vont détruire les preuves. Bah, ils vont sûrement essayer de les faire supprimer. C'est là où on doit les attraper. On reste en planque jusqu'à ce que le concert soit fini et on les suit. C'est ça ton Ouais. plan? Au bout d'un moment, tu vois que Ils vont nous Nerv... voir, sinon. En fait, vous êtes quand même vraiment très bien caché. Vous êtes vraiment loin de la scène et vous avez juste une vue d'ensemble, en fait. Vraiment bien positionné, donc... Le fait que vous soyez juste à peine penché fait que... Vous n'êtes vraiment pas suspecté. Et... Je sors mon appareil photo et... Non, je... je mets le flash. Coup de flash! Et je fouille la poubelle. Et très vite, vous voyez venir le directeur de l'orphelinat aussi, qui très vite se mêle à cette conversation et rentre à l'intérieur de cette école. Laissant en plan d'ailleurs un petit peu les enfants et les sœurs. Que vous pensez que c'est le moment d'y aller? Pour discuter? Pour voir ce qui se passe dans cette école.
Ils ont l'air de s'être isolés. Je vais peut-être faire le tour apparaître au coin du bâtiment à ce moment-là. Bon, Oui, ça- tu es derrière la voiture du coup maintenant, tu Mhm. peux les rejoindre. Ou on s'approche d'eux. Ah tiens, bah c'est les enfants qui vont chanter. Des criminels. Qui? Vous parlez pas des mêmes personnes, je pense. Non, ils sont rentrés les 3 frères. Ouais. Ils sont Oui. tous rentrés. Qu'est-ce qui est dehors là? Les enfants, Les enfants et les bonnes sœurs. et les bonnes sœurs. Ils sont pas du tout criminels pour le coup. Non, et là, c'est moi qui dis criminel. Je dis, oh putain, il va faire un massacre. Accélère! On leur dessus! C'est le moment de tout cramer. Non, mais l'un de nous peut distraire les bonnes sœurs et un autre peut parler aux enfants, si vous voulez. Vous voulez aller parler aux enfants? Moi, je veux bien. Oui, vous y prenez Allez-y, mieux Sophia, avec les vous avez l'air enfants. d'avoir un bon contact avec les enfants en règle générale. Ok. Donc là, tu commences à te diriger vers le devant, la devanture de cette école. Et très vite, tu tombes sur ces bonnes sœurs qui, voyant que tu t'approches des enfants, se mettent un petit peu au milieu, quoi. Et, Bonjour! oui, bonjour madame. Désolé, on n'a pas trop le temps. Il faut que je les prépare pour la première partie. Nous, on peut Mais pas oui, rester pour tout le c'est vous. concert. C'est vous qui jouez tout à l'heure, je suis venue exprès pour vous voir. Ah bah c'est très gentil. Eh ben écoutez, patientez un petit peu, regardez, d'ici une vingtaine de minutes, même une demi-heure maintenant, ici, on fera notre première partie. Ah bah oui, j'ai hâte de vous entendre les enfants. Ça vous plaît la chanson, le chant? Les enfants se parlent un peu entre eux. J'entends un petit peu, c'est quoi cette vieille folle? Et les enfants, écoutez, oui, ils vont bien. Écoutez, je suis désolé, on n'a pas trop le temps à vous accorder. Euh, entrez vite et à profiter du spectacle. Ok. Eh ben, bon concert. Merci. Peut-être à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Et tu vois qu'elle s'écarte un petit peu en mode je protège je protège mes bébés, quoi. Et il rentre à l'intérieur de l'école. Bon, je reviens vers la voiture. Et tu vois que quand tu te retournes, du coup, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à arriver. Le tout Arkham, hein, ça va du simple. D'ailleurs, c'est plutôt la classe moyenne, voire pauvre. Ok. Bon, ils étaient un peu pressés. Ils vont se préparer pour le concert. J'ai pas pu leur parler, elles avaient l'air très très protectrices. Donc maintenant, est-ce qu'on va voir le concert? Sinon, j'ai pas testé, mais normalement il y a une fenêtre d'ouverte dans la Chez le médecin. cuisine. Ouais. À moins qu'on ait déjà tout trouvé. Bah, on va dire qu'on aura le champ libre pour fouiller tranquillement, mais je ne pense pas qu'on trouve quoi que ce soit, surtout après l'avoir alerté comme ça. Après, les 4 Il a dû frères sont faire. partis, peut-être qu'on peut fouiller d'autres endroits. Ouais, On je peut pense aller non, du que au moins côté 3. de l'église ou de l'orphelinat. on peut profiter qu'ils soient tous là, ouais, pour aller chercher. Je pense pas qu'ils aient eu le temps de cacher quoi que ce soit, les deux autres. Et d'ailleurs, très vite, tu t'aperçois qu'il y a une foule quand même qui s'est déplacée autour de vous. Est-ce qu'un de nous reste au concert ou pas? Plusieurs, au moins 250 personnes, c'est beaucoup, ce qui fait beaucoup. Hein. Mm. Et qui rentrent dans cette salle principale. Effectivement, vous avez le choix. Qui est-ce qui veut rester? Qui est-ce qui veut partir? Vous voulez tous rester? Est-ce que vous voulez tous partir? Dites-moi. On Juste décide. stratégiquement, peut-être qu'il faudrait que l'un de nous reste ici pour voir ce qui s'y passe. Ouais. Moi, j'aurais été éventuellement
fouiller au niveau du bâtiment de musique, parce que on est bien d'accord qu'ils allaient d'abord à bâtiment de musique, ensuite au médecin et ensuite à la bibliothèque, c'est ça, hein, les infos qu'on avait. Ouais. Après, c'était École pas de musique, forcément un docteur ordre Who. particulier, c'était des Ah, il y bâtiments. avait pas d'ordre. d'accord. Non, c'était vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient en général. Des fois, ils font Il y pas tout dans avait la même l'église journée. aussi. Hein. D'accord. Ouais. Alors, moi j'aurais fouiller quand même le bâtiment. Bon, le bâtiment du médecin, on l'a déjà fouillé, donc le bâtiment de musique Compliqué de tout faire, quoi. et l'église. Moi, Et j'irais bien l'orphelinat, à l'orphelinat. Mais le bâtiment de musique, il y a 300 personnes dedans, ça va être compliqué de fouiller. Ah, quoi que... Ouais, ça À va être- l'orphelinat, on pourrait trouver des notes sur Ouais, les alors, enfants, en fait. Du coup, Ouais, on je fait sais pas plus trop ce simple qu'on va alors. trouver à l'école de musique. Ils vont juste pour chanter. Non, mais sinon, là, effectivement, comme ils sont tous dans le bâtiment de musique, orphelinat et église alors. C'est ça. Mais Ouais, je sais pas orphelinat si on aura le temps église... de tout faire. Bah, un peut aller voir le concert. Et 2 autres fouiller. Sachant que l'église, il y aura peut-être personne. Mais l'orphelinat, il y a peut-être du monde, ça va être plus compliqué d'y entrer. Moi, Ouais, j'aime ça pas. sera compliqué. Vous autorisez combien de temps de fouille par personne? Vous vous dites, tiens, pendant combien de temps, d'après vous, vous mettez dans la recherche de ces lieux pour ceux qui partent? 40 minutes. 40 Ok. minutes. Ouais. C'est ça. Et Bah, déjà, on a la personne du temps qui avant reste, que ça elle parte. reste pour faire quoi? Pour écouter le concert? Voir ce qui s'y Surveiller. passe, surveiller. Ouais. C'est quoi? Non, garder mais un œil Ouais. sur les frères. Je pense qu'il faut regarder ce que font les frères, ouais. Ouais. donc à la Garder un recherche, œil sur- celui qui reste au concert va pour chercher les frères. Hmm. D'accord. Les surveiller, ouais. Donc qui fait quoi? Bah, moi, je vais peut-être aller à l'église. D'accord. Sophia, vous préférez faire quoi? Bah, moi, je me serais bien vu rester là, comme j'ai dit aux enfants. Ah, ouais, je vais vous voir après, tout ça. Je La comprends. couverture est Bah, peut-être plus... J'irai à l'orphelinat dans ce cas. Ça paraît logique. Très bien. On va commencer par toi, Sophia. Tu vas vers Ouais. vers la salle principale au début, tu regardes un petit peu comment c'est fait. Donc cet amphithéâtre est vraiment plein à craquer. D'ailleurs, quand tu rentres et que tu te présentes, on te fait signe que tu es là, qu'il reste plus qu'une place. Et que c'est pas une jolie place, c'était tout au bout, au fond de la salle. Mais, voilà, t'as une place à l'intérieur assise. Et sinon, tu te balades un petit peu comme ça, tu te dis, bon, ben là, le concert va commencer dans 10 minutes, je me balade. Tu peux me faire un test de... T'as le choix. Ou tu me fais un test de trouver objet caché, ou un test d'intelligence. Les deux, tu auras des réponses différentes. Si tu réussis. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être... Ah, j'hésite. Trouver objet caché, intelligence... Allez, un tel. Ok. J'en prie, lance les dés. 71... 17, pardon, je dis une bêtise. 17, Excuse-moi, réussite majeure. Très bien. Donc, tu regardes comment est un petit peu fait la scène. Et quand tu te balades autour de l'endroit où il va y avoir le concert, tu ressors de la pièce du coup. Et au moment où tu sors, le concert des enfants commence. Ils jouent tous d'un instrument assez mal dans l'ensemble. Bon, ça pique pas les oreilles, certes, mais c'est pas non plus l'extase en temps. À ce moment-là, tu sors et tu as vu que la scène est assez loin dans la pièce et tu vois qu'il y a un couloir qui juxtapose ça et tu peux entendre de l'activité. Et tu te dis, tiens, c'est là où doivent l'entrée des artistes un petit peu. Et quand tu apportes un peu plus d'attention dans cette direction, tu peux voir les 4 frères
qui parlent d'une façon très animée, et tu peux voir qu'ils effectivement se ressemblent beaucoup. Et un a un violon avec lui. Et tu trouves que ce violon a une couleur un peu étrange. Il est d'une couleur blanc cassé. Un peu ivoire. Ça te fait penser un petit peu à... Ouais, une couleur ivoire. Comme mon petit couteau avec un manche en ivoire. Voilà, pareil. Il y a trop de bruit pour que tu puisses entendre ce qui se dit. Le concert a commencé. Mais au bout d'un moment, tu peux voir que les trois frères se disputent un peu plus fort. Ils gesticulent de manière un peu plus énergique. Et celui qui a le violon, tu le vois qui rentre en scène, avec son violon entre les mains. Et là, les enfants commencent à arrêter de jouer. Et les gens applaudissent à l'intérieur de l'amphithéâtre. Les deux autres. On va commencer par Andy. Andy, toi, c'était... L'orphelinat. L'orphelinat. Tu te diriges vers l'orphelinat, qui est toujours pas loin, hein, t'en as pour 800 mètres. Il y en a peut-être 900 mètres. Il te faut bien 10 minutes pour y aller en courant, dans la neige quand même. Oh, 10 minutes, j'exagère, 5 minutes pour y aller, plutôt. En courant dans la neige. Et tu grimpes un petit peu la colline et tu arrives sur une belle demeure avec énormément de symboles chrétiens. Et un jardin très bien entretenu, un potager qui est là un peu à l'abandon parce que c'est l'hiver, mais il y a les marques d'un potager. Un petit étang sur le côté. Et tu regardes par les portes, par les fenêtres. Il n'y a pas d'activité majeure dans cette orphelinat. Au bout d'un moment, tu trouves une fenêtre qui est mal fermée. Et tu peux pénétrer à l'intérieur de l'orphelinat. C'est ce que je fais. Pour faire cette action, ça t'a pris 15 minutes supplémentaires. Donc il te reste 20 minutes pour fouiller les lieux. Ok. Tu commences à faire le rez-de-chaussée, l'étage, tu fais quoi dans cette, Je vais chercher les bureaux des responsables. S'ils ont des bureaux, des casiers, des choses comme ça. Il y a un hall d'entrée. Il y a plusieurs grandes salles, dont le salon pour manger, des grandes cuisines, donc des grands réfectoires. Des salons. Des salles d'études, des salles de rangement, et du matériel agricole à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'il y a pour le premier étage. Il y a un sous-sol et il y a un premier étage. Ok. Je vais voir au sous-sol. Tu te dis que après ça, tu pourras pas aller au premier étage. D'accord ? Ouais. Tu descends les marches et tu cherches dans cette cave mal éclairée. Tu arrives à trouver une lanterne. J'ai ma petite lampe de poche. Mais une lanterne en bas des escaliers en bois aussi. Ok, bah je la prends alors. Tu as un petit coup de briquet à l'intérieur et ça t'illumine un peu mieux la zone. Tu peux voir qu'il y a un chauffe-eau qui est avec des braises encore ardentes à l'intérieur. Quelques monticules avec des bûches de bois. Et tu vois que dans l'ombre que tu projettes, il y a un espace qui fait que le chemin continue en fait. Et continue à descendre. Quand tu continues à descendre, tu as cette sensation étrange de changer de matière sur laquelle tu marches. Et quand tu baisses ta lanterne, tu vois des taches de sang. Ouais. Mais de sang pas frais, mais qui a bien 2-3 jours, quoi, tu vois. Il est un peu coaguleux. Une sale odeur, rapidement, qui vient à ta narine quand tu touches cette petite flaque. Continue à descendre.
et tu tombes sur une grosse porte très épaisse, en bois, avec sur la partie supérieure des barreaux en métal, et tu vois que cette porte est renforcée. Il y a une grosse serrure. Je te dis que le mécanisme est simple, mais que si tu fais ça, tu vas aller au-delà des 20 minutes. Ouais. C'est pas un problème, hein. C'est juste pour te dire que... Ouais. Bah, le temps que je sois parti, ils avaient déjà. Les enfants ont déjà dit qu'ils allaient faire le concert dans 30 minutes. Donc je me dis que j'ai encore du temps pour D'accord. essayer de faire ça. Tu pousses... Tu pousses les pierres qu'il y a au sol et tu passes un petit temps le genou à terre à regarder comment cette serrure est faite. Tu passes ton couteau, petit à petit, tu arrives à... Elle est vraiment très rudimentaire en fait. Et au bout d'un moment, tu arrives à faire sauter le loquet. Tu pousses la porte et une vague, une odeur de nauséabonde, d'excréments. Et très vite, ça s'ouvre sur une pièce où les parois, il y a des anneaux, des cerceaux en métal avec des chaînes. De la paille par terre. Ils sentent fortement l'urine et l'urine. Il y a des seaux remplis d'excréments. Et des petites paillasses adossées au mur. Tu peux voir des ustensiles aussi sur une petite table ronde au milieu de cette salle. Et c'est des pinces, très grosses pinces plates. Et ça n'a rien, on dirait plus du matériel de forge que du matériel d'autre chose, tu vois. Et il y a encore un petit chemin qui continue à descendre. Ok. Est-ce que je peux éclairer un minimum la Ah oui, pièce t'as ta lanterne, c'est comme ça. Et je tu peux vois très bien. prendre, je prends des clichés hein, au fur et à mesure que j'avance. Je prends un cliché. J'entends personne, de toute façon, j'entends pas de bruit de pas ou quoi que ce soit. T'as absolument rien entendu. Je prends des clichés au fur et à mesure et je vais continuer à descendre. Toi, après. Tom, toi, tu t'es dirigé vers l'église. C'est ça? Oui. Quand tu arrives devant, il te faut 5 minutes pareil pour d'y arriver. Et quand tu te présentes devant cette grande porte, la porte est fermée, de la chapelle. Et quand tu regardes sur les portes sur les côtés, il y a d'autres petites portes. Elles sont ouvertes par contre. L'entrée, je vais essayer de chercher s'il y a une crypte. T'avances Pour dans la chapelle. Tout tes pas résonnent. Ça reste quand même une église. Tu avances comme ça le long des rangées de bancs. Et tu vois apparaître l'autel. Et tu chopes un chandelier qui est posé dessus. Et tu t'aperçois que juste derrière l'autel, effectivement, il y a l'air d'avoir de grosses dalles en pierre hein, avec dessus des anneaux. Il y en a 2. Tu les ouvres. Hein, et tu vois apparaître un escalier en bois. Quand tu descends ces quelques marches, tu t'aperçois que ça a été taillé dans la roche, cet endroit. Et petit à petit, tu descends de quelques mètres et au bout d'un moment, tu tombes sur une petite pièce sphérique avec un pupitre en pierre avec dessus un livre. Et quand tu éclaires la salle, tu t'aperçois que la partie supérieure est recouverte
de symboles pas religieux. Enfin si, clairement, c'est religieux, mais pas chrétien en tout cas. Le livre en lui-même, c'est quoi Quand tu t'en approches, ça parle dans une langue que tu ne comprends absolument pas. Ce n'est pas, pour toi, ce n'est pas un alphabet. C'est une succession de symboles. Aux formes très abstraites, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a autre chose dans la pièce? Il y a un chemin qui a l'air de poursuivre sa descente continuer à descendre. Et si quand même, au bout d'un moment, tu feuillettes ce parchemin, enfin ce grimoire plutôt on pourrait dire. Et au bout d'un moment, tu tombes sur un cercle avec des racines qui se plongent profondément et des branches d'arbres sans feuilles. Tu bloques un peu dessus, continue à tourner. Et tu vois un cercle avec 2 branches qui en sortent. Même cercle qui est tatoué sur ton corps. Et comme ça, tu continues à tourner, tu vois d'autres symboles, mais il n'y a pas d'explication que tu sais. C'est pas entouré d'explications, c'est entouré de symboles. C'est vraiment. Tu reconnais juste la forme, quoi. Tu n'as pas d'informations plus que ça sinon, sur ces documents. Je vais prendre le livre avec moi. Quand tu fermes le livre, c'est en latin, c'est marqué Libra, et je me rappelle plus du nom latin pour dire invocation. Mais en gros, ça parle du livre des invocations. Et descendre. Pour aller plus loin, si j'ai encore du temps. Si tu vas plus loin, tu dépasses les 40 minutes. Je vais aller jusqu'à 1 heure. D'accord. Sophia. Oui. Le concert commence. Dans la salle principale, les gens qui étaient en train d'applaudir très très fort, d'un coup arrêtent. Et ce que tu entends, c'est un orchestre. Comme s'il y avait une dizaine ou ouais, une quinzaine de personnes en train de jouer des instruments. Ok. Moi, je suis dans le couloir là, c'est ça? Oui. J'hésite à retourner. Mon intuition me dit de pas écouter ce concert, de plutôt peut-être chercher les enfants. Pour l'instant, tu n'as pas vu non plus sortir les enfants. Non, j'imagine qu'ils sont dans les loges, mais peut-être qu'ils vont sortir avant la fin. Dis-moi ce que tu fais. Je Est-ce pense que je tu vais vas rester voir le du concert côté ou du- tu... Non, je vais rester. Je vais rester du côté du hall. Ok, Peut-être que j'entends un bruit de fond. très bien, c'est pas grave. Au bout d'un moment, donc tu vas vers le hall et tu entends quand même le concert. Et ce qui te marque dans la musique que tu entends, ce n'est pas l'orchestre, mais tu entends une musique un peu plus sinueuse, une sorte de Un violon qui Des fait- sanglots, des violons. légèrement vaciller. Tu perds connaissance. T'effondres au sol. Mais je suis dans le hall. Oui. Petit à petit, tu commences à
à émerger. Et quand tu poses les mains au sol, tu sais, tu t'aperçois que tu es en train de bouger, de tanguer. Quand tu regardes autour de toi, tes mains sont posées sur du bois. C'est une barque. Tu es dans une barque. Quand tu regardes au-delà, tu vois du liquide, de l'eau, à perte de vue. Même dans le lointain, t'as l'impression que ça fait des vagues. J'ai déjà eu une vision comme ça. Et d'un coup, tu te rappelles de ta vision. Et vient avec cette vision d'horreur, un bruit, un chant. Quelque chose qui terrorise tout ton corps. À un point où tu te demandes... Enfin, tu serais presque à te pisser dessus tellement tu es terrorisé, quoi. Et à un moment donné, tu sens deux forces qui se prennent sur tes bras, tu sais, et qui te forcent à te lever de cette barque. Et tu entends des voix qui te percutent de plus en plus, et d'un coup, tu entends « Madame, 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 réveillez-vous, madame !» Et tu es dans le hall de cette école, et tu vois qu'il y a une foule tout autour de toi qui sort du concert. Un peu... Enfin, tu es un petit peu l'attraction, du coup. Tu vois que les gens se posent beaucoup de questions. Tu reprends... Tu vacilles un petit peu. Tu vois que tout le monde te regarde. Madame, Oui, vous pouvez rentrer? j'ai besoin de m'asseoir. Écoutez, asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Je crois que c'est toute cette chaleur. Je me suis pas senti bien. Andy, tu continuais à descendre. Ouais. J'en suis à combien depuis tout à l'heure en temps? 45 minutes, quand tu arriveras à une nouvelle zone en descendant. Là, ça descend plus. Ok. Et clairement, tu es entré dans une cavité naturelle. C'est très humide autour de toi. Et le chemin se divise en deux, à gauche et à droite. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Et tu peux voir qu'au sol, c'est un peu boueux, et qu'il y a des traces de pas qui vont à droite, aussi bien à droite qu'à gauche. Là, tu te trouves vraiment presque à un carrefour entre trois directions maintenant. Ouais. Je sors mon arme quand même, au cas où. Ouais. Et je me dis, de toute façon, je suis pas venu. J'ai pas fait tout ça pour revenir sans avoir trouvé grand chose quand même, par quelques photos d'ustensiles, de traces de sang, j'ai pas grand chose, donc je vais aller à droite. Ok. Tu vas à droite et tu t'aperçois que tu prends un long tunnel. C'est pas très agréable, c'est très sinueux. La roche est pas toujours bien taillée. Donc il faut que tu fasses attention à pas te cogner la tête ou à t'écharper. Et au bout d'un moment, tu vois, tu entends des bruits de pas. Et tu te rends compte que tu arrives dans une nouvelle zone. Où ça s'élargit légèrement et tu vois des escaliers qui montent. Là, il y a des pas qui viennent de ça. Tu vois une source de lumière aussi qui est en train de s'approcher qui vient avec ce son. Tu peux voir que le couloir continue. Donc le couloir continue à part. Et ça fait une petite excavation comme là d'où tu viens, avec un escalier qui monte et... Ok. Ben, je pose ma lumière à moi, à l'entrée. Et j'entre dans cette nouvelle zone. D'accord. J'essaie d'être le plus discret possible, en m'adaptant au bruit de pas que j'entends. Fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Ils iront. Poligny.
Salut Vital, my love. J'ai fait un 12. Salut tout le monde. Salut tout le monde, salut tout le monde, salut les raiders. Salut. Salut tout le monde. Donc, j'ai pas vu ton résultat, du coup, t'as fait une réussite. Ok. Ouais. Tu suis tout le monde. Et. Enfin, tu suis tout le monde, je me suis perdu, ça y est. Tu suis tu continues à descendre, à emprunter ce chemin et tu évites les escaliers qui montent. Ouais. Tom, toi, tu continues à descendre et tu as un chemin qui se présente à toi, à gauche ou à droite. C'est la même description que j'ai faite à celle de... celle d'Andy. Gauche. Ok. Tu peux me faire un test de perception. De trouver objet caché. T'as fait Pas 12 gagné, Andy, ça. c'est ça? Ouais. Eh ben, tu vas à gauche. Vous allez chacun dans un sens et tu vois, toi, Andy, encore des escaliers qui montent. Et toi aussi, Tom. Andy, J'entends toujours des bruits de pas dans les escaliers, là où il y a les escaliers qui montent non, ou pas? mais enfin voilà, tu entends encore une nouvelle fois, tu entends une paire de pas, une paire de pieds qui descendent des escaliers, mais plusieurs qui viennent dans cette direction et qui viennent de ce nouvel escalier qui monte. Que je commencerai pas. Est-ce que toi tu remontes de ton côté pour voir ce qu'il y a dans les escaliers, Tom? Par curiosité, oui. Quand tu remontes, tu arrives à l'endroit où était censé être allé Andy, c'est-à-dire l'orphelinat. Très vite, tu arrives dans une pièce principale et tu vois le style d'habitation, etc. Et tu comprends que tu es à l'orphelinat. Bah, je redescends du coup pour. Donc je sais ce que c'est pour emprunter le chemin. Et continue comme ça. Ok. Andy, tu fais quoi une fois que tu continues le chemin, c'est ça toi? Oui, je continue parce que j'entends des bruits de pas, je vais pas y aller Ok. en disant. Et tu me fais un autre test de c'est moi. discrétion, s'il te plaît. Ok. Je fais Tu 32. continues à avancer et tu t'aperçois que tu mets longtemps cette fois. Mais assez longtemps avant de revoir un escalier qui monte. Ok. Bon, je continue quand même. Et je commence à capter. Et je pense que prochains escaliers, surtout s'il n'y a pas de bruit, je les prendrai. D'accord. Qu'est-ce que tu fais toi, tu redescendais. Ok. Au moment, c'est ça. Au moment où tu redescends, tu entends des bruits de pas qui viennent dans l'escalier. Et là, bon, fuck, vous vous croisez à ce moment-là. Parce que sinon, on va faire encore des tours et vous allez jamais vous croiser. Ça sera jamais. Mais vous avez perdu un sacré moment. En tout cas, plus d'une heure. À fuir les bruits de Qu'est-ce que vous pas. faites ici? Bah, je vous T'es pose censé la aller à question. l'orphelinat. Bah, j'y étais. J'y étais et j'ai emprunté des tunnels et je me retrouve là. J'entends des bruits à chaque fois qu'il y a des escaliers, du coup j'évite. J'ai pas envie de tomber nez à nez. Visiblement, gens. l'orphelinat est relié à l'église par les souterrains. Bah, si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Et c'est sûrement relié aussi à l'école. Musique? Ouais. Et empruntons le chemin que nous n'avons pas encore emprunté. Ouais. On peut y aller ensemble. Donc vous allez au troisième... Enfin, vous êtes passé 2 alliés supplémentaires. Et vous arrivez effectivement dans un débarras. Et quand vous montez les escaliers. Et après, vous voyez des caisses avec des costumes à l'intérieur. Et puis,
quand vous ouvrez la porte, vous vous rendez compte qu'effectivement vous êtes dans un cellier où il y a les costumes pour l'école de musique, quand ils font des spectacles. Vous remontez et Est-ce que vous trouvez sur le palier un monde fou qui est en train de s'agglutiner dans le hall d'entrée autour d'une femme qui apparemment a du mal à marcher droit. Et d'autres s'en vont, hein. Il y a pas non plus, c'est pas un objet de foire. Et donc vous vous retrouvez. Est-ce que dans le cellier par lequel on est passé, il y avait des costumes? Est-ce qu'il y a avec le costume, il y a des masques? Parfois, Il doit y avoir des trucs, des masques vénitiens. Oui, ça doit exister dans ce truc de costume. Je me demande si on se déguiserait pas. Tu veux t'appeler Batman, c'est ça? Écoute, je vais me déguiser. Ok. Je vais prendre un costume, je vais prendre un masque. Professeur, peut-être vous devriez vous couvrir, ils connaissent nos visages. Pas un guignol, mais je vais quand même me déguiser, effectivement. Vous vous déguisez. Vous prenez le temps dans ce cas-là et vous voyez après un peu plus tard que on pose cette jeune femme sur un banc et pour qu'elle se remette de ses émotions apparemment. Et au bout d'un moment, vous passez devant elle pour sortir du théâtre et elle vous reconnaît quand même derrière ce pas de déguisement. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que faites-vous ici, Sophia? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous ausculter. J'étais sur un bateau. Ok. Bon, quel jour on est, Sophia? Mercredi. Ok, il s'est passé combien de temps depuis quand on s'est séparés? Je sais pas. Le concert est fini, au moins 1 heure, j'imagine. Elle est pas Venez, incohérente. on va retourner à la voiture. Mais le violon, De quoi? Pardon? il y avait Qu'est-ce qu'il un... a le violon? J'ai vu les frères, ils avaient... Pourquoi vous portez des masques? Appelle-moi Batman. Je ne veux pas être reconnu. Mais je vous ai reconnu tout de suite. Non, pas vous. Mais, vous savez, les sœurs, le curé, tout ça, ils me reconnaissent. Donc, je préfère. Ok, vous dites qu'avec un masque de théâtre, ça va être plus discret. Bah écoutez, peut-être qu'il y a d'autres acteurs dans le coin, donc on n'est pas le seul. C'est l'idée d'Andy, je l'ai fait suivre. En tout cas, vous rentrez dans votre voiture et prenez la direction de votre agence. En tout cas, ils auront pas leur grimoire, je l'ai chopé. Des gros Non, faut que je leur flocons. raconte que j'ai vu le frère avec le violon et je sais pas, ça sonnait bizarre et après j'ai perdu connaissance, voilà. Et sur j'ai ces explications un petit peu farfelues j'ai eu de très peur. Sophia, la caméra des cris. s'éloigne. Vas-y, explique. des cris, des hurlements, c'était terrifiant et puis après il y avait plein de monde autour et les gens ils se poussaient, c'était horrible. Ok, Sophia, vous nous raconterez ça demain. Allez vous C'est la coucher. fin de cette deuxième partie de l'enquête.